Hey, salut la gang, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. On va aller voir l'intérieur de la Toyota 86. Vous allez voir une super belle broderie aussi sur le tableau de bord. Ça, j'aime bien, ça nous rappelle un peu une inspiration de course. Et vous le savez, dans un véhicule à caractère sportif, eh bien, qu'est-ce qu'on aime retrouver? C'est des bancs qui vont offrir du support et du confort aussi lorsqu'on va être vraiment sur une piste à conduire d'une manière un peu plus agressive. On découvre l'intérieur cette semaine de la Toyota 86. C'est parti à Question Auto. Dès qu'on ouvre la portière de notre édition spéciale de la Toyota 86, on peut remarquer qu'on a fait quand même un bel effort au niveau de la modification pour la transition entre la Sion et celle-ci. J'aime bien la partie matériaux qu'on retrouve donc dans la portière, quand même des belles coutures, un genre de matériau qui imite un peu le suède si on veut. On a quand même un genre d'appliqué qui va être perforé ici. Et vous allez remarquer donc un bel agencement de couleurs, poignée chromée, un petit peu aussi de simili-carbone si on veut, donc dans les commandes sur le côté. Mais vous allez voir aussi donc le pédalier et l'entrée donc de la portière métallisée comme ça fait quand même très bien. Ça a un look un peu sportif, ça j'aime ça. Vous allez remarquer les sièges aussi, ça c'est très important quand on prend place à bord d'un véhicule sportif comme celui-ci. Qu'est-ce qu'on veut? C'est du support latéral. Bien qu'on n'a pas nécessairement d'ajustement, je trouve qu'ils font quand même un très bon travail, un bon mix de confort et de tenue. Ici, on peut passer la ceinture si vous voulez, mais une fois qu'elle est passée à l'intérieur, vous allez voir, ça débarque quand même assez facilement. Lorsqu'on prend place à bord, eh bien, c'est pas trop long qu'on réalise que c'est un véhicule qui est assez petit, mais on a quand même encore une fois fait un effort sur le design intérieur, la finition, la qualité des matériaux. On retrouve un petit 86 ici sur le côté. Et regardez, moi, ce que j'aime bien, c'est celui-là ici. Donc, Toyota 86, une genre de broderie, si on veut. C'est quand même très beau, très bien fini là-dessus. Donc, chapeau à Toyota pour nous amener vraiment un matériau intérieur qui est intéressant comme ça. Vraiment très souple au niveau de cette section-là. Et on va retrouver un peu le fini suède, si on veut, donc dans le haut de cette section-là. Bouton poussoir pour notre spéciale édition. Dès qu'on va appuyer deux fois, on va voir un logo donc de 86 s'animer. Et on va voir notre écran tactile s'allumer aussi. Un petit peu de réflexion au niveau de la lumière. Et on va voir donc les commandes en rouge comme ça dans le bas qui vont nous donner quand même toute l'information nécessaire qu'on a de besoin. On va allumer les lumières, ça va être un peu plus intéressant au niveau donc de la vision. Et ce qu'on remarque vraiment, c'est sur le côté ici, lorsqu'on va descendre un peu vers la gauche. Donc, on a la possibilité donc d'ouvrir d'ouvrir ici sur le logo. Voilà, c'est un peu mieux. Donc, d'ouvrir le coffre. L'éclairage rouge, des fois, c'est pas évident. Hein? Vous avez la luminosité aussi, donc, des écrans intérieurs. Vous avez un petit peu d'ajustement, donc, sur le côté du volant qu'on va retrouver, pardonnez-moi, en dessous ici, plutôt, au niveau du volant qu'on va retrouver. Mais on favorise quand même une belle prise en main et ça nous rappelle un peu les voitures sport quand on appuyait sur le côté ici pour accéder aux différentes commandes ou encore changer les modifications du véhicule en pleine course. Donc, j'aime bien ça. Et regardez-moi vraiment les cuissons, là. Ça, je trouve, c'est de toute beauté présentement ce qu'on a fait. Petite finition là, qui est quand même d'extrêmement belle qualité. Complètement sur le côté, donc je vais avoir pour mes lumières, donc mes phares auxiliaires aussi. Et bouton vraiment old school, complètement dans la section ici. Vous allez remarquer que c'est pas évident de montrer. Donc, le changement de kilomètre-heure et 1000 à l'heure. Et vous allez remarquer le ODO aussi pour réinitialiser. Et un bouton complètement inutile dans le bas ici. Tant qu'à mettre des boutons inutiles, on les retire, s'il vous plaît. Du côté central, donc au niveau de l'affichage, vraiment très beau, focusé sur la révolution moteur. Et je pense que je vais vous le montrer lorsqu'on arrête et qu'on démarre le véhicule. On va avoir... on va-t-il l'avoir? Oui, le point rouge que vous voyez central, là, quand l'aiguille monte, c'est vraiment mon indicateur de révolution par minute. Lorsque j'ai configuré le tout pour m'indiquer quand je dois changer de vitesse, c'est ce rond rouge-là qui va s'allumer, qui va dire, écoute, c'est peut-être le temps
que tu fasses un changement de rapport, surtout à la révolution moteur que tu y arrives. Donc, l'écran sur le côté, donc, qui partage un peu de l'information, tant au niveau des voyages, tant au niveau du véhicule et un peu la vitesse, donc aussi, et l'essence sur le côté. Ce que j'aime bien aussi de cet affichage-là, c'est qu'on peut accéder à différents menus à l'intérieur. Donc, 4,2 pouces pour celui-ci. Premier affichage, bien, la consommation moyenne du véhicule, l'essence qui me reste pour le nombre de kilométrage. Vous allez retrouver donc la vitesse moyenne de mon voyage, le total. Encore une fois, qu'est-ce qui me reste côté kilomètres. Vous allez retrouver donc un indicatif de température, tant au niveau donc du moteur. Vous allez retrouver l'huile aussi, vous allez retrouver la batterie. Donc, c'est des informations qui sont parfois utiles en course. J'ai bel et bien une montre avec un calculateur de temps. Donc, si jamais je voudrais compléter quelques tours, tout simplement, je pourrais quand même calculer un peu en appuyant au fur et à mesure donc, que je ferai mes tours. C'est quand même intéressant de voir qu'on a ajouté ce genre de fonction-là. C'est sûr que c'est peut-être pas aussi précis qu'un transpondeur, mais c'est quand même cool d'avoir la possibilité donc de se chronométrer ou encore de se mesurer peut-être à ses copains qui sont sur la piste. Vous avez la possibilité aussi donc d'avoir un affichage en temps réel au niveau du freinage, au niveau de la direction et au niveau des forces G. Et vous allez avoir aussi un autre qui va nous témoigner donc des meilleures performances, une mémoire un peu si on veut, donc des forces G qu'on va avoir appliquées au niveau du véhicule. J'ai la courbe de puissance et regardez, on ne se cache pas, là, à 4000 tours, il y a vraiment une baisse de cette courbe au niveau du couple-là. Il faut dire qu'on va chercher les chevaux vapeur maximale vraiment à au-dessus de 7000 tours. Donc, cette courbe-là peut nous aider vraiment à maximiser nos changements de rapport ou lorsqu'on est en pleine courbe, savoir un peu est-ce qu'on doit vraiment passer en mode accélération, est-ce qu'on doit changer de rapport pour avoir le plus optimal possible. Donc, j'aime bien les graphiques de performance que je retrouve là. Je peux choisir d'activer ou désactiver donc l'écran d'accueil. Je peux choisir aussi d'activer mon indicateur de changement de vitesse et je peux même agrémenter le tout donc d'un signal audible et je peux avoir aussi l'indicatif qui me dit donc quand est-ce que je dois changer de vitesse tout simplement avec une petite flèche en haut de mon rapport de vitesse qui habituellement apparaît donc sur le côté lorsque je relâche l'embrayage et que je suis démarré avec le véhicule. Donc directement ici, je vais voir dans quelle vitesse que je suis. Pour le reste, au niveau de la langue, au niveau des unités et la réinitialisation, j'ai tout ça directement là. Et je dois dire que j'aime bien quand même cet affichage-là. Au niveau des messages, si jamais aussi j'aurai une information nécessaire au niveau, disons, des capteurs de pression ou autres moteurs, c'est directement là que je retrouverai le tout. Dans la section centrale, eh bien, je vous l'ai dit, c'est pas très compliqué, c'est du Toyota présentement. Cherchez pas d'Apple CarPlay, d'Android Auto ou quoi que ce soit. J'ai vraiment quelque chose de basic un peu, si on veut. Ce que j'aime bien, cependant, c'est que c'est facile à utiliser. Donc, la partie média, il n'y a pas de casse-tête. Je choisis exactement le type audio que je veux. Si jamais je veux y aller en mode Bluetooth, je vais sélectionner mon appareil. J'ai quand même un système de son qui n'est pas si pire. On parle de 8 haut-parleurs au niveau de celui-ci et puis qui donne quand même une puissance intéressante donc au niveau de la musique. Ça, là, c'est peut-être pas ma préférée. Si jamais je veux changer, je dois appuyer sur le bouton ici. Et si jamais je veux lever son, eh bien, je crains ça au maximum comme ça. Ou encore, j'utilise les différentes commandes sur mon volant. Les différentes commandes sur mon volant pour la musique, c'est directement là que ça se trouve. Pour mon menu, c'est ici. Et si jamais je veux changer au niveau du régulateur de vitesse, c'est directement là. Aucun régulateur de vitesse adaptatif, aucun avertisseur dans le mort, rien côté sécurité, c'est très tranquille. Au niveau de la configuration, eh bien, général, voix, affichage, Bluetooth, téléphone. Lorsque mon téléphone est configuré, eh bien, je peux accéder au menu en appuyant sur celui-là ici. Si je retourne au menu configuration, quelque chose qui est totalement inutile, c'est la partie véhicule. Je peux sélectionner le véhicule que je veux présentement. 86, CHR, IM, peu importe, mais ça ne change absolument rien. Système de commande vocale. Que voulez-vous faire? Voir mes messages. Il n'y a aucun message disponible. C'est quand même bien au niveau donc du contrôle vocal. On comprend bien ce que je dis. Au niveau des configurations, eh bien, il y en a quand même plusieurs, mais vous allez remarquer, c'est vraiment pas un système complexe pour celui-ci. Pas de navigation, rien de compliqué. Vraiment, là, on y va avec la base le plus possible.
Au niveau, donc, ici en bas, on a les contrôles de la climatisation. Vous allez remarquer qu'on a une zone double, on a un mode automatique. Je ne dirais pas nécessairement sur la qualité des boutons qu'on m'offre présentement. Je ne sais pas, on aurait peut-être pu faire un petit effort pour vraiment agrémenter le tout. Même l'éclairage, c'est un peu basique et que dire de la bonne vieille montre de Toyota qui me rappelle mon réveil matin. Les différents boutons qu'on retrouve en bas, encore une fois aussi à cause de la climatisation, je trouve pas que c'est extrêmement fancy. Je suis un peu déçu là, à ce niveau-là. Je trouve que ça fait un peu cheap en tant que tel. J'aurais préféré qu'on ajoute vraiment des boutons métalliques de qualité ou peu importe à ce niveau-là. Cependant, le bouton d'arrêt-démarrage, lui, est quand même bien entouré de chrome. J'ai un mini rangement qui est presque totalement inutile ici. Et c'est directement ici sur le côté, un peu dans les jambes donc de mon bras de changement de vitesse que je vais retrouver ma prise auxiliaire et ma prise USB. Au niveau donc du changement de vitesse, eh bien c'est court, c'est précis. On sent que c'est robuste cependant des fois à certains changements de rapport. Et lorsqu'on veut enclencher le reculon, eh bien on fait ça comme ça. Et on va avoir accès à une caméra de recul qui nous donne des lignes, oui, pas de capteur de proximité, rien. Un petit peu en angle aussi, donc vous voyez qu'on est décentré par rapport au logo Toyota 86, mais bon. J'aime bien le levier de vitesse, j'aime bien sa finition, j'aime bien le frein à main aussi. Si vous êtes maniaque de drift, ça c'est à portée de main. Donc la partie aussi au niveau de la cuirette que je retrouve là, les coutures sont belles, sont précises, c'est extrêmement intéressant. Vu que j'ai une édition spéciale, on voit le numéro 860 ici, j'ai le contrôle de traction et j'ai la possibilité donc d'activer le mode piste. Et j'ai la possibilité même de tout désactiver les systèmes si je veux vraiment y aller complètement wild. J'ai les bancs qui sont chauffants à 2 niveaux. On reconnaît les touches Subaru, hein? C'est assez évident. La section ici centrale, il y a bien avant peut-être la clé. Donc au niveau de la clé, c'est quand même assez standard. Finition en plastique avec le logo Toyota à l'arrière. Encore une fois, c'est un peu difficile de trouver où la mettre des fois. Hein? J'ai une section centrale, donc avec une prise 12 volts que je retrouve ici. Et le porte-gobelet, j'aurais pensé que ça glissait, mais non, c'est un genre de truc de bac qu'on déplace et qu'on fixe. Et là, je vous dis tout de suite, ma tasse, moi, est grosse. J'ai pas rien vraiment d'endroit qui est intéressant donc pour placer ma grosse tasse. Imaginez qu'est-ce qui arrive quand je prends mon coude puis je me mets à shifter. Je mets du café tout partout et ça, c'est pas intéressant au niveau du véhicule. Mais bon, pour le reste, belle finition. Donc, quand je regarde autour du véhicule, je dois avouer aussi que on a quand même un coffre à gants de bonne dimension. Vous allez remarquer aussi donc les pare-soleil qui sont quand même réguliers. On n'a pas d'extensibilité et on a un miroir de bonne dimension qui va donner une bonne visibilité cependant sur la vitre arrière et on a de l'éclairage halogène, s'il vous plaît. On est rendu au LED. Hein? Ce serait temps qu'on amène un petit peu plus de trucs intéressants. Regardez aussi au niveau des tapis. On retrouve encore une fois des logos 86 ici. Pas tout à fait évident à voir là, présentement dans cette pénombre-là, mais c'est quand même très beau au niveau de la finition. On va aller voir l'arrière, mais il va falloir aller se diriger du côté passager et en même temps, je vous ouvre tout de suite le coffre et je nous ouvre tout de suite le capot à ce niveau-là. Un peu d'espace de rangement ici aussi, mais je vous le dis tout de suite, c'est pas fait pour placer votre tasse. Un petit zoom mieux un peu sur le logo. Voilà, donc encore une fois, un bel écusson. Je veux me diriger vers l'arrière. Eh bien, le siège conducteur, lui, ne bougera pas vers l'avant. Et vous allez voir qu'à l'arrière, eh bien, c'est un peu inutile comme place. On peut apposer donc des bancs de bébé. Si vous regardez directement ici, donc dans les sections-là, c'est vraiment pas idéal. C'est vraiment pas une voiture qui est faite pour ça, surtout quand vous regardez le dégagement donc ça m'offre présentement. C'est vraiment pas idéal. Même les places à l'arrière, si jamais vous voulez ramener une conquête, je ne sais pas de trop où, suite à votre voiture sportive qu'elle a été impressionnée, vous allez voir qu'il va falloir que le passager se bouge un petit peu vers l'avant. Au niveau du coffre, donc quand même une bonne ouverture et vous allez remarquer donc un fond ici. Et si jamais vous décidez de lever donc cette section-là, oui, un pneu de pleine grandeur, ça, on aime ça. C'est parfait si jamais vous faites la piste ou quoi que ce soit. Vous avez l'ensemble aussi des outils nécessaires donc pour effectuer un petit remorquage ou une correction. Au niveau du coffre, ce qui est vraiment pas évident à vous montrer, on va se craquer un petit peu en luminosité, mais même là, je pense pas que ça va faire. Vous avez deux petites ganses. Vous tirez et vous poussez tout simplement le banc comme ça. Et ça va vous donner un accès donc à de l'espace un peu plus ample pour vraiment placer le maximum de stock que vous voulez à l'arrière. Mais je vous le dis tout de suite, ce n'est pas une voiture qui est faite pour transporter quoi que ce soit.
Au niveau de la motorisation, eh bien, motorisation quand même assez intéressante. Remarquez le moteur à plat. Vous allez remarquer aussi donc que c'est un moteur qui est d'inspiration Subaru, on ne se le cachera pas. Motorisation 2 litres qui va être quand même capable de développer 205 chevaux avec le véhicule qu'on a présentement. Alternateur facilement accessible, boîte à air. Et vous allez remarquer filtre à l'huile aussi, tout sur le dessus. Les kits de lave-glace, c'est directement là. Même la batterie bien positionnée, complètement en retour arrière pour balancer le plus possible le véhicule si on veut. Barre d'anti-rapprochement directement là, ou plutôt barre pour donner un peu plus de fermeté aussi donc au châssis. Et je dois vous dire que cette petite mécanique-là, c'est pas nécessairement extrêmement puissant, mais c'est le genre de truc qu'on aurait pu placer dans la Impreza régulière, puis ça aurait donné un petit peu plus de punch aussi, hein? Alors, côté intérieur, reviser des nouveaux matériaux, une finition quand même intéressante, malgré des fois la qualité des boutons qui laisse un petit peu à désirer. Après avoir regardé ça, c'est sûr que c'est pas le genre de véhicule qu'on aime avoir quand on a 8 amis qui n'ont pas de voiture. On est peut-être un petit peu mal pris. Un passager, c'est quand même bien, mais pour ceux-là qui vont prendre place à l'arrière, on s'entend, c'est pas très réaliste. Même si on a des ancrages pour les bancs de bébés aussi, si vous connaissez quelqu'un qui utilise cette voiture-là, et qui amène son enfant à bord d'un banc de bébé, je veux le savoir, section commentaires ci-dessous, je serais extrêmement étonné. Pour le reste, que dire d'un cockpit qui va vraiment donner des sensations à son conducteur, le support au niveau des bancs et la proximité du levier pour changer de vitesse, ça, c'est quelque chose que j'aime dans un véhicule à caractère sportif. Et vous, gang, qu'est-ce que vous aimez? Section commentaires ci-bas. N'oubliez pas de vous abonner à Question Auto et surtout, faire le pouce en l'air sur cette vidéo-là. D'autres vidéos sur la Toyota 86 plus tard à Question Auto.